Bonjour, je vais vous montrer comment identifier le plus complètement possible le moteur que vous possédez avant de l'avoir démonté. Donc on est bien d'accord, le moteur est dans un tube, donc toute cette partie-là, donc en l'occurrence l'étiquette de signalisation, vous ne la voyez pas. Donc chez Simu, une inscription est ici au cul du moteur. Donc là on peut voir 508, donc ça veut dire que c'est un moteur type 5. Chez Simu, type 5 veut dire que c'est un moteur qui est fait pour être monté au minimum dans un tube de 50. D'accord? Donc c'est absolument pas le diamètre du fût, il doit être inférieur à 50. Donc le plus petit tube dans lequel ce moteur peut être monté, c'est un tube rond, diamètre 50. Donc T5, donc c'est un 500. Et 0,8, donc il a 8 Nm de couple. Et 17, c'est 17 tours minute. Donc c'est un moteur qui a 8 Nm de couple, donc sa force, en définitive son couple, s'exprime en newton-mètre et non pas en watts. Les watts, ce sont les consommations. Donc quand vous remplacez un moteur, ne dites pas le précédent avait 150 watts, je vais reprendre un 150 watts. Dites le précédent était un 8 newton, je vais reprendre un 8 newton-mètre. Mais les watts n'ont rien à voir, c'est la consommation électrique. Or, étant donné que les moteurs s'améliorent, ils consomment de moins en moins pour le même couple. Donc, le couple, 8 Nm, et il tourne à 17 tours minute, ce qui est un bon nombre de tours pour un volet roulant. Un peu insuffisant pour un store-toile, mais un bon nombre de tours pour un volet roulant. Un très bon nombre de tours pour un volet roulant, puisque pour les volets roulants, ça oscille entre 12 pour les moins bons moteurs et 17 tours pour les meilleurs. Voilà, donc cette inscription, vous allez la retrouver sur tous les moteurs. Là on voit deux autres types de moteurs Simu, qui sont tous, pour l'exemple, des 8 Nm, mais ils existent dans beaucoup de couples différents. Mais celui-là est un moteur radio HZ02, et celui-là est un moteur radio EHZ. Et sur l'arrière, le cul du moteur, ils sont tous indiqués. Là, il n'y a même plus T5, mais c'est 0,817. Donc, on ne différencie pas. On a le couple, on a la vitesse de rotation, mais on ne différencie pas le type de moteur. Puisqu'encore une fois, ces trois moteurs ont le même couple, mais ont des fonctions différentes. Donc, pour déterminer maintenant si on a affaire à un moteur filaire ou un moteur radio, on va regarder l'extrémité des câbles. Évidemment, certains câbles, le fil de terre peut être coupé ou même ne pas exister, puisque certains moteurs sont à double isolation, donc ne nécessitent pas de fil de terre. Donc c'est très important, dans le nombre de câbles que je vais donner, j'exclus systématiquement le fil de terre. Un moteur filaire a toujours 3 fils. Le commun, un sens de rotation, un autre sens de rotation. C'est-à-dire que pour le faire tourner dans un sens, il faut alimenter entre bleu et noir. Pour le faire tourner dans l'autre sens, il faut alimenter entre bleu et marron. Ne jamais alimenter entre marron et noir. Donc un moteur filaire a 3 fils. Un moteur radio, donc là on va avoir deux types de moteurs radio, encore une fois. Celui-là c'est un EHZ. Le EHZ, donc toujours pareil, j'exclus mon fil de terre, n'a que deux fils. Donc le neutre et la phase. Lui, je vais l'alimenter directement en 230 volts et la gestion du moteur va se faire par une partie électronique. Donc je l'alimente exactement comme un appareil classique. La gestion est à l'intérieur du moteur. Alors que dans un moteur filaire, la gestion va se faire par le bouton ou la clé qui va envoyer le courant électrique en montée ou en descente. Donc un moteur radio n'aura que deux fils, encore une fois, en excluant la terre. Et l'autre, qui est également un moteur radio, mais un HZ02, eh bien, n'aura effectivement que deux fils. Donc grâce à la signalétique que met Simu sur ces moteurs, vous pouvez déterminer le couple, la vitesse, et si c'est un moteur filaire ou un moteur radio. Par contre, vous ne pouvez pas, sans enlever le moteur du tube, déterminer si c'est un T5 EHZ comme celui-ci ou un T5
HZ02 comme celui-ci. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Maintenant, autre point, quand vous démontez donc le moteur de votre tube, donc quand vous allez l'extraire du tube, il va être comme ça, vous allez avoir ici une roue qui sert à entraîner le tube et une couronne qui sert à compter les tours de manière à ce que le moteur s'arrête en fin de course. Cette pièce-là est très importante, elle a l'air de tourner dans le vide, mais elle est très importante. Sur certains moteurs Simu, vous allez pouvoir conserver le câble si tout au moins votre installateur a eu l'intelligence de vous laisser un mou d'une vingtaine de centimètres. Donc idéalement, dans votre coffre, le câble devrait être dans cette position-là. Une vingtaine de centimètres de câble en rab, tourné de cette manière-là, de manière à ce que si de l'eau rentre dans le coffre, ce qui est toujours possible puisque le coffre est à l'extérieur de l'habitation la plupart du temps, l'eau ruisselle contre le câble et descend d'ici et ne s'introduise pas dans la tête du moteur. Donc si encore une fois, on vous a laissé les 20 cm minimum, on peut laisser plus, mais il faut faire attention aussi à ce que le câble ne s'enroule pas autour du volet roulant, donc de bien le maintenir dans le coffre, vous allez pouvoir démonter le câble, désolidariser le câble du moteur. Ce qui vous permettra, si votre câble est passé dans le doublage, d'éviter de remplacer tout bonnement le câble qui quelquefois met plus de temps à remplacer que le moteur. Donc vous pouvez extraire ici la prise qui est au cul du moteur et quand vous allez réinsérer votre nouveau moteur, réutiliser votre prise et la réinsérer de la même manière. C'est-à-dire que vous ne toucherez absolument pas à votre branchement électrique. Alors évidemment, moi je suis hors tension, faites cette manipulation en ayant coupé préalablement le courant électrique de manière à éviter une électrocution. Voilà. Donc vous allez pouvoir reconnecter ce câble si le moteur est muni de prise. Parce que chez Simu, les moteurs filaires simples, alors ceux que j'appelle simples ne sont pas les plus mauvais, au contraire, mais c'est des moteurs avec fin de course réglable manuellement, ce sont les seuls qui ne sont pas munis de prise. Donc dans ces cas-là, malheureusement, vous serez obligé de couper le fil et de faire un raccordement étanche dans une boîte de dérivation, de manière à ce que, encore une fois, le coffre est un endroit où il peut y avoir de l'humidité, ou couper le fil et faire justement cette connexion, ou repasser l'intégralité du câble dans le fourreau existant qui doit être installé. Mais tout ça, c'est toujours pareil, ça doit être installé, mais quelquefois les câbles sont passés à même le doublage sans qu'il y ait eu de fourreau installé. Donc dans ces cas-là, encore une fois, on passe plus de temps à remplacer le câble qu'à forcément changer le moteur. Voilà.